Maîtriser ces segments d'attention. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, de réussir un arrêt et ensuite, sur le corner d'après, de totalement manquer votre sortie? Ou alors, lors d'une action, votre équipe a la balle, votre équipe perd le ballon et vous vous êtes pas mis mentalement dans l'idée de défendre, vous êtes énervé et vous loupez un arrêt? Eh bien, je pense la clé, c'est de maîtriser les segments d'intention. C'est quoi les segments d'intention? C'est en psychologie la capacité à mettre la bonne intention dans une action. C'est par exemple lorsque vous êtes dans votre lit le matin, vous découpez votre journée en périodes de temps. Le petit déjeuner où vous êtes avec vos enfants ou avec votre parent, ensuite où vous êtes soit en cours, soit au travail, ensuite le repas, etc., etc. Et en fait, à chaque période de la journée, il faut avoir une intention différente pour ressentir les émotions et être vraiment dans le présent. En effet, lorsque vous êtes au petit déjeuner, par exemple, avec vos enfants ou vos parents, il faut être plutôt agréable. Ça sert à rien d'être stressé par le travail qui va arriver. À l'inverse, au travail ou à l'école, il faut être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus concentré. Et inversement, quand on rentre, on essaye de laisser un peu ses soucis de la journée de côté et être vraiment dans le moment présent. C'est ça, un segment d'intention, c'est être dans le moment présent grâce à une intention et une émotion. Et j'ai deux exemples très récents concernant les gardiens il y a 7 jours. On a par exemple Donnarumma. Bonucci perd un ballon très facile en tout début de match. Et par exemple, quand le joueur espagnol reprend le ballon, on voit très bien que Gianluigi Donnarumma met peut-être une seconde à essayer de se reconcentrer et de changer sa phase offensive en phase défensive. Et on voit qu'au moment où l'Espagnol frappe, franchement, il est presque déjà battu, il n'est pas mentalement dans l'action. Un autre exemple, là plutôt bon, c'est celui de Brice Samba. On voit que les Français perdent un ballon très haut. Brice Samba est pour moi beaucoup trop avancé, il est presque aux 30 mètres. Ça, c'est pas grave. Mais dès qu'il voit que son équipe perd le ballon, tout de suite, il court vers son but pour essayer de se replacer parce qu'il sent qu'il a une action défensive à réaliser. Et donc, quel serait l'anti-sèche? Comment travailler ces segments d'intention afin d'être toujours dans le présent? Tout d'abord, c'est d'identifier justement ces segments d'intention, d'avoir un mental offensif quand on doit faire une sortie en profondeur lorsqu'on a le ballon, quand on doit faire une sortie aérienne. Ça, c'est plutôt la phase offensive. Et la phase défensive, c'est évidemment se remettre un petit peu sur sa ligne pour sortir un arrêt, faire une sortie en face à face pour bloquer l'angle. Ça, c'est plutôt la phase un petit peu défensive. Donc voilà un petit peu les deux segments d'intention à avoir. Ensuite, ce qu'il faut, c'est que dans la vie de tous les jours, il faut être capable de se mettre un petit peu dans le moment présent et travailler ces segments d'intention dans la vie de tous les jours. Ça permet de travailler ces segments d'intention également sur le match. Moi, j'essaye de le faire très récemment. Ça m'aide beaucoup pour me dire, ok, si je veux réaliser cette action, il faut avoir ce segment d'intention. Et lors du match, il faut être capable, évidemment, de se rendre compte du mauvais segment d'intention qu'on peut avoir. On a parlé du stress lors de la vidéo précédente. Eh bien, c'est un peu pareil, c'est de se rendre compte, par exemple, que sur nos sorties, on est toujours en phase défensive et on n'a pas la phase offensive à avoir. Moi, ça m'est arrivé dans ma saison, c'est d'être trop défensif parce que je vois que le joueur va lober. Finalement, il lobe pas, il fait une passe et sur la passe d'après en profondeur, j'avais pas switché tout de suite sur un peu l'esprit offensif et j'avais été en retard sur la passe en profondeur. Et enfin, la dernière situation, évidemment, j'en ai parlé au début, c'est lorsqu'on réalise un arrêt et qu'ensuite il y a un corner, c'est être capable de se dire que l'action est passée, on passe à une autre action où il faut avoir une intention différente. Voilà un petit peu pour ces segments d'intention. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, ces segments d'intention, une intention, une émotion, une action, et si vous arrivez à les maîtriser globalement.